Yaodana, bonjour à tous, bien-aimés Tchebichev. Donc nous allons essayer de faire un remake de toutes les vidéos précédentes. Donc nous allons utiliser cette inégalité bien connue abordée au programme de première. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la probabilité que notre variable aléatoire, l'écart de notre variable aléatoire a la moyenne, enfin disons on parle de moyenne mu, mais en probabilité on parle d'espérance, hein. La moyenne est aux statistiques ce qu'est l'espérance aux probabilités. Donc voilà, nous on va représenter les choses comme ça, c'est-à-dire c'est une courbe de Gauss. On peut représenter toutes les choses dans la nature à l'aide de ces courbes de Gauss, hein, loi de Pareto, Laplace, Gauss, comme vous voulez, courbe en cloche. Et puis on va représenter la moyenne mu, mais on peut l'appeler aussi E de x, à notre espérance mathématique. Et cet écart de notre variable aléatoire, s'il est supérieur à un nombre delta, qu'on va ici en l'occurrence dans l'exercice que l'on va apprendre, en fait ce delta sera égal à 2 sigma, hein, ça sera donné dans l'énoncé. Bon, 2 fois l'écart type. Donc si cet écart à la moyenne est 2 fois l'écart type, quelle est la probabilité, disons, de l'air rouge? C'est-à-dire quand est-ce que l'ensemble, on l'a ramené à 100% d'écart. Donc l'air rouge, en fait, si ça fait 25%, eh bien il est bien évident qu'à l'intérieur, ça fera 75%. Alors on va voir un petit peu comment on va la noter, on va voir un petit peu comment faire ces calculs-là. Et j'espère que ça sera pour vous d'une facilité extraordinaire par la suite. On verra plusieurs cas de figure. Alors, prenons le cas d'une loi binomiale de paramètres n et p. N vaut 20 et p, la probabilité de succès, 1 dixième, 0,1. Et notre delta, eh bien on le donne, en fait delta, c'est égal à 2 sigma, 2 fois l'écart type. Alors les notations, hein, delta, en fait, essayez de vous entraîner, hein, delta, et sigma. Voilà les notations, disons en maths et les appellations. Alors notre espérance, nous on le voyait en fait un petit peu, on faisait un tableau, l'espérance mathématique, les NI et les P de grand X est égal à XI, les XI et les P de grand X est égal à XI, somme des P de grand X est égal à XI multiplié par les X. Bon, nous ici on va, dans le cadre de notre loi, c'est N fois P. Autrement dit, 20 fois 0,1, ça donne 2. Oui, 20 divisé par 10, 2. Et notre variance, alors la variance, on connaît en fait depuis bien longtemps. Cette variance, en fait, on l'appelle souvent la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et ensuite, eh bien, on considère l'écart type, c'est la racine de la variance. Alors cette variance, en fait, dans le cadre de la loi binomiale, NP facteur de 1 moins P, c'est une formule à connaître, hein, pour les terminales. Donc ici, 20 fois 0,1 multiplié par 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Ce calcul-là, vous le faites à la calculatrice et vous tombez sur 1,8. Donc l'écart type, sigma, est égal à racine de 1,8. Avec votre calculatrice, vous trouvez 1,34. Donc 2 fois l'écart type, en fait, notre paramètre delta, 2 fois l'écart type, ça sera 2,68. Alors, cette probabilité, la probabilité de bien-aimé Tchebichev, est majorée par la variance sur l'écart type au carré. Donc la variance, on vient de la calculer, c'est disons l'écart type au carré, donc ça fait 1,8 au carré, ça fait racine de 1,8 au carré, soit 1,8. Et l'écart, et delta au carré, c'est-à-dire c'est ceci au carré, delta étant égal à ceci, donc ça fait 2 au carré sur 4, racine de 1,8 au carré, soit 1,8. 1,8 par 1,8, on tombe sur 0,75, c'est-à-dire 25%. C'est-à-dire notre probabilité de Tchebichev, que l'écart entre notre variable aléatoire et notre moyenne, qui en l'occurrence est 2, c'est cet écart, en fait, eh bien, il s'écarte plus que 2,68 dans un sens ou dans un autre. Eh bien, l'air rouge, c'est 25%. Alors, quelle est la probabilité de l'air noir?
Ben, pour cela, on va utiliser l'événement contraire que tout le monde connaît en fait depuis longtemps. C'est-à-dire l'événement contraire, c'est P2A bar est égal à 1 moins P2A. Mais effectivement, si A et A bar sont des partitions de l'univers, moi je le mets sous forme d'un rectangle, au lieu de le mettre sous forme de comment on appelle diagramme de Venn, en fait, d'ensemble comme ceci, parce que l'un et l'autre en fait font totalement l'ensemble, l'univers. C'est-à-dire P2A plus P2A bar, ça fait 1. Alors, cette inégalité de Chebyshev, je l'ai remarqué ici, elle est majorée par 25%, 0,25. Et prenons son événement contraire. 1 moins l'égalité, cette égalité-là, la probabilité de Chebyshev, eh bien, et c'est là que c'est intéressant en fait, eh bien, elle va être supérieure à l'inverse de ceci. C'est-à-dire l'événement contraire, c'est 1 moins 0,25 et l'inégalité passe du sens large au sens strict. Et oui, elle sera strictement supérieure à 75%. Bah oui, revenons sur notre schéma. Au sens large, l'air rouge, eh bien, elle est inférieure ou égale à 25%. Donc, l'air noir est supérieur strictement à 75%. Voilà, j'espère que vous avez, vu un petit peu comment on va usiter cette inégalité qui nous servira énormément. Revenons sur le fait que si la probabilité de Chebyshev qu'on a cherché est majorée par 25%, eh bien son contraire est strictement supérieur à 75%. Voilà ce que ça veut dire. On a trouvé avec l'inégalité en fait l'air rouge, nous on veut l'air noir, assuré en noir, celle qui est au centre. Alors si on a pris les bornes dans un cas, eh bien on ne prend pas les bornes, les frontières dans l'autre cas. C'est la raison pour laquelle l'inégalité passe du sens large au sens strict. Donc on a 75% que notre variable aléatoire ne s'écarte pas de la moyenne, qui en l'occurrence est 2, d'une valeur de 2,68. C'est-à-dire, c'est dans l'énoncé de l'exercice, il nous donne, c'est 2 fois l'écart type. Eh bien, on a 75% de chance d'avoir notre variable aléatoire qui reste en fait dans cette plage. Donc 2 plus 2,68 et 2 moins 2,68. Voilà. On appliquera ensuite les choses en fait sur des cas beaucoup plus précis en économie ou dans d'autres choses pour mieux illustrer les choses. Pour l'instant, cette vidéo, c'était simplement comment utiliser cette inégalité dans le cas d'une loi binomiale. Alors, excusez-moi, les vidéos que je fais ne sont pas parfaites, elles se veulent, elles sont dédiées aux élèves, plus qu'aux professeurs. J'essaye de simplifier les choses et d'expliciter les choses avec un langage simple et de manière très graphique, très illustrée. Et j'insiste en fait sur des difficultés qui, pour peut-être le commun des mortels, n'en paraît pas une, mais pour certains élèves, c'en est une. Donc en fait, bien maîtriser en fait pourquoi l'inégalité change de sens et passe de l'inégalité au sens large à une égalité au sens strict, avec l'utilisation de l'événement contraire qui sera extrêmement utilisé tout au long de nos probabilités. En revenant sur l'espérance mathématique, la somme des xi, p de grand X est égal à xi, et notre variable, notre variance, qui est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, et l'écart type, la racine de la variance. Dans le cadre de la loi de Bernoulli, eh bien notre espérance, c'est une formule, c'est n fois p, et notre variance, c'est np, facteur de 1 moins p. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de partager, puis à très bientôt.
Nana, c'était du Chebyshev en live.